au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale, 11h35 pile à l'horloge de Radio Grand Lac. Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous, les fidèles auditeurs, les fidèles auditrices. Vous êtes de plus en plus nombreux et merci encore pour tous vos messages envoyés à l'occasion de nos 3 ans, une belle fête. Et vos messages pleins d'amour, plein d'affection nous font chaud au cœur à nous, bien sûr à ma complice Sandra et à moi-même et ainsi qu'à toute l'équipe des 40 animateurs et des 40 animateurs et animatrices. Alors justement, je vous parlais de ces 40 animateurs et animatrices parce que ce matin, j'ai le privilège d'en avoir 2 avec moi. 2 animatrices, 2 voix que vous allez connaître. Alors elles sont 3 autour de la table, mais je vais vous les présenter. Je vais peut-être commencer par celle qui n'est pas encore animatrice chez nous, qui s'appelle Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour. Ça va Sabrina ? Ça va très bien, merci. Donc, on va savoir pourquoi Sabrina est là tout à l'heure. Puis après, vous allez connaître 2 voix. Vous allez connaître la voix de notre sublime Jessica. Jessica qui assurait la présentation de Tendance Déco, puis qui maintenant a d'autres projets. Bonjour Jessica. Bonjour mon cher JP, Bonjour mon cher JP, bonjour à tous. Et je suis super contente d'être là, effectivement. J'ai intégré Radio Grand Lac il y a quelques temps pour Tendance Déco. Quelques semaines, toi. À peine quelques semaines. Et du coup, je me dis, pourquoi pas faire autre chose. On va vous en dire plus dans quelques instants. En tout cas, je suis ravie d'être là. Alors, Jessica, c'est une voix que vous connaissez toutes et tous. C'est donc Tendance Déco que l'on avait le vendredi matin pour finir. Et puis, c'est quelqu'un qui est d'une gentillesse exceptionnelle, qui a un sourire remarquable et que l'on aime beaucoup parce qu'elle fait partie des vrais et de ceux qui soutiennent le média. Et puis, alors, elle, je sais pas si je vous la présente parce que tout le monde sur Aix et dans notre bassin la connaissent, celle qui a fait tellement pour plusieurs établissements dans notre ville et puis qui donne des cours d'anglais, notre Irlandaise de service, une personne que l'on adore. Oui, bien sûr, vous avez reconnu, c'est Sinead. Hello Sinead, how are you? Oh, very well, JP, thanks. Very, very well. Bonjour et bonjour à tous et bonjour JP, merci de nous avoir aujourd'hui ici autour de la plateau et merci à Sandra et puis à Lorraine, bien sûr. Tout à aussi, fait. Alors, donc, Sinead, toi, c'est tous les mardis à 12h15 jusqu'à 12h30, Your English Weekly. Vous avez remarqué mon remarquable accent. Donc, la chronique 100% anglais qu'on a mis un petit peu en sommeil, mais qui revient très vite. Ah oui, elle revient tout début janvier. Très vite, oui, tout à fait. Ouais. Alors, donc, tu es notre partenaire avec Your English Workshop. Et puis aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle structure que vous avez mis en place, chers Sinead et Jessica et Sabrina et certainement d'autres. Your Language Workshop. Exactly. Ouais. Alors, on va en parler dans quelques minutes, mais avant toute chose, je voudrais que tu nous représentes, Sinead, Your English Workshop. Et puis, toi, on te connaît et tout le monde t'aime, Sinead. Oh, c'est gentil, peut-être nous les premiers. Alors, Your English Workshop. Alors, Your English Workshop, comme beaucoup le savent, ça a commencé cette histoire en 2010 à la maison et en 2012, boulevard de Russie, à Aix-les-Bains. On a commencé avec quelques amis qui a passé donc d'amis en clients et puis après on a fait les enfants qui a passé ensuite à les adultes avec les examens, les préparations des examens et tout ça. Donc, Your English Workshop qui a essentiellement occupé des cours d'anglais. Les cours d'anglais. Jusqu'à maintenant, ouais, les cours d'anglais. Donc voilà, donc c'est vrai que on a une très large on dit panoplie ou on dit tout à fait, panel ou panoplie, voilà, de clients ou apprenants pour certains et puis élèves pour d'autres s'ils sont en jeune âge. Donc de level 1 qui fait 5-6 ans. Ah oui, donc on commence vraiment enfant. Hein. Ah ouais, et il n'y a pas d'âge, JP, après. Quand on a envie d'entretenir la tête et apprendre, et puis il n'y a pas mieux qu'à apprendre une langue pour le cerveau. Donc c'est l'anglais, parce que toi, parle-nous peut-être un petit peu de toi, tu es irlandaise, et comment est-ce que tu es arrivée à Aix-les-Bains, Sinead? Il y a quelques semaines. Alors j'ai un parcours assez atypique, hein, mais plus qu'atypique si je peux me permettre. Né en Angleterre,
tu es né en Angleterre. Ouais. Où ça exactement? Ah bah Hampstead Heath, oui. à Londres. Et ensuite, mes parents irlandais. Ensuite, on a reparti en Irlande pour repartir. Irlande du Sud ou du Nord? Du Sud. Donc toujours dans le Royaume-Uni. Voilà. Non. Ah non, non, mais bien sûr, non, mais je me trompe tout à fait, voilà. oui. Oui, non, on est bien... J'ai dit ça en pensant, bien sûr, à l'Irlande du Nord qui faisait toujours partie du Royaume-Uni, bien sûr. Exact. Et donc, voilà, donc moi, je suis plutôt le Sud, à Dublin, donc voilà. Et ensuite, j'ai parti au Canada. Et j'ai vécu au Canada, dans le Grand Nord, pas loin d'Alaska, pendant 10 ans. Oui, magnifique, vraiment. Grands espaces là-bas. Des grands espaces. Hein. Pendant 10 ans, tu as été là-bas. Sabrina, tu connais ça aussi. Pendant 10 ans, j'ai vécu là-haut, ouais. Donc, ensuite, à l'âge de 14 ans, retour en Irlande, retour à l'école avec les uniformes et tout en fille, donc c'est vrai un petit peu choc, parce que c'était pas tout à fait comme ça au Canada. Et voilà, donc j'ai passé mon bac assez jeune, très jeune même, et ensuite j'ai fait une école de commerce. Et suite à cette école de commerce, je suis rentrée dans la restauration, où je suis quand même très connue sur Aix-les-Bains. Bien sûr. Suite à la plage d'Aix-les-Bains. Tu as tenu la plage pendant combien de temps? 18 ans. Oui, tout à fait. Avec le Chambot. Avec la Chambotte, tout à fait. C'est là où on se connaît d'ailleurs, oui, tout à fait, il y a quelques années. Exact. Et le Belvédère à Ontex aussi, tu te mets, hein? Exactement. Le Belvédère de Ontex. On a eu aussi le camping de Cyrose qui était en bas. On a aussi pris pour aider à l'époque avec la préfecture et tout ça. On a aussi pris au moté. On avait pris, ouais. Alors, donc tout ça nous m'a donné. Je dis simplement aux auditeurs qui nous écoutent, ils doivent dire Sinéad, elle a 150 ans. Non, elle a tout fait en même temps. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, elle a tout fait en même temps. Exactement. Et à la même temps, j'étais quand même à la fac, au travail, à donner des cours, et puis à l'école de commerce également. Très dynamique. Et donc, tu as ouvert ce centre de formation Your English Weekly. Workshop, tout à fait. Depuis 2012. Et ensuite, donc, Sabrina, qui m'a rejoint depuis pas mal d'années maintenant, on a ouvert le Ravoir, où elle a pris la direction un peu de le Ravoir. Oui, d'accord. Sabrina, donc, française, anglaise? Canadienne, d'accord, ok. Exactement. Voilà. Canadienne d'où? Dans les grands espaces aussi? un peu moins, vers Toronto, moi. Vers Toronto, d'accord, ok, très très beau aussi. Mais toujours très anglophone aussi, parce que c'est ça qui est drôle. On dit qu'on vient du Canada, mais on n'a pas fait d'études en français, on n'a pas eu presque aucun cours de français quand on était jeune. Oui, c'est au Québec, ça, plutôt. Ouais, au Québec, ouais. Montréal, Québec, ouais. Donc, une Canadienne, une Irlando-anglaise, et puis une Savoyarde de pure service. Pure souche. Alors, avec quand même quelques origines, évidemment d'Italie, puisqu'on est tout à côté. Oui. Mais pas de n'importe où, s'il vous plaît, du sud de l'Italie, et en particulier la Calabre. La Calabria, si. Tu as des sources calabraises. Eh oui. D'accord, ça se ressent peut-être dans ce tempérament volcanique, mais que nous adorons ici. Alors, si vous êtes toutes les trois ici, c'est parce que vous êtes donc maintenant dans une nouvelle structure qui est à Sawatech-Nolac, Your Language Workshop. Je prononce toujours aussi bien. Donc, alors là, on n'apprend plus seulement l'anglais, mais l'allemand, l'espagnol, l'italien. Dites-nous tout. Alors, c'est vrai que suite à quand même pas mal de réclamations près de nos entreprises locales, on a eu des entreprises qui cherchaient d'autres langues, notamment pas mal en allemand. On dit allemand, hein. Allemand, oui. Voilà, en allemand. Donc c'est vrai que on s'est dit donc on a vite embauché Klaus qui nous a rejoint, qui a la double nationalité new-yorkais et allemand. Et sa maman qui était allemand. Donc, on a commencé des cours en allemand, là.
Et encore des demandes, donc on a ouvert à l'italien avec Raphaël, avec Sylvie, pardon. Et puis on a ouvert l'espagnol avec Raphaël, et puis on a Rita et Nina qui font l'allemand aussi. Donc c'est vrai qu'on avait quand même pas mal de demandes, donc c'est quand même dommage de passer à côté. Donc pour ça, on a acheté des beaux locaux. Ils sont magnifiques. Oui, vous êtes allé tu voir as visité à Sawat Technolac, bâtiment Le Dauphin, facile d'accès, avec en plus un grand parking pour se garer. On a notre propre parking, donc c'est vrai que ça aide pas mal. On n'a pas des centaines de places, hein. Je vous rassure, sinon. Alors, déjà, Your English Workshop, donc là, c'est juste l'anglais. C'est combien d'élèves à peu près en tout Alors, à peu près. Alors, ça varie, hein, bien entendu. À quelques centaines près. Hein. Bien sûr. Non, mais ça varie d'année en année. Là, forcément, on a un peu plus que d'habitude. C'est vrai qu'il y a des apprenants qui vont arrêter, qui ont fini leur parcours, et d'autres qui vont commencer. Après, c'est vrai qu'on a des sessions, quand on fait des sessions d'immobilier et des sessions de tourisme. Bien sûr qu'on a beaucoup d'élèves d'un coup. Oui, d'un coup. Ensuite, on n'a plus rien on a moins. On a nos apprenants hebdomadaires qui restent à l'année, qui font des cours collectifs. Après, on a des gens qui viennent s'inscrire peut-être pour 6 semaines ou 8 semaines, qui viennent tous les jours pour faire du speed. Tous les jours, d'accord, pour un peu en approfondi, quoi. Alors, en accéléré un peu. Voilà, exactement, en intensive ou semi-intensive. Donc, ces formations, ils peuvent chez nous avoir présentiel tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui est très important parce qu'aujourd'hui, on est le seul sur le territoire qui est capable de donner de donner un programme intensif avec 6 heures par jour à 7 heures par jour pendant 5 jours. D'accord, donc vous vous adressez à la fois à des personnes qui n'ont jamais parlé anglais, des débutants, et aussi des personnes qui parlent anglais, qui veulent s'approfondir ou gagner un peu de vocabulaire, de prononciation. Absolument, hein. Ouais, bien sûr. C'est souvent un atout, ouais. Combien de temps il faut pour bien savoir parler anglais? Alors, là, ça dépend, GP. Si on est extra doué, ça peut être très vite. Mais si on est dans le moyen de la personne normale, c'est vrai que les gens, ils ont tendance à dire en 6 mois, je parle couramment. Malheureusement, si on part d'un très petit niveau, avec petite base, c'est très compliqué, même si on travaille tous les jours, 8 heures par jour. Oui, c'est normal. Malheureusement. On peut pas apprendre une langue comme ça, quoi. Non, malheureusement, non. Sinon, je serais la reine de pétrole. Hein. Mais tu es déjà notre reine. Donc, cours collectif, cours individuel, comment ça fonctionne, Sabrina? Alors, du coup, on a les 2 types de formations. Hein. Cours individuel pour les gens qui souhaitent être en face à face avec le professeur, ou en cours collectif qui sont compatibles entre les deux. En fait, ils sont complémentaires. Les cours collectifs, c'est des petits groupes, pas plus de 8 par groupe. Pour que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse parler. Exactement, c'est ça. Pour que chaque personne ait le temps de s'exprimer, de progresser tranquillement. Alors, merci Sabrina, vos techniques, est-ce que c'est comme au collège où Where is Brian? Brian is in the kitchen. Est-ce que c'est pareil ou est-ce que l'apprentissage d'une langue, alors là on parle de l'anglais, on parlera des autres langues dans une deuxième partie, c'est toujours le même, ou vous avez Your English Workshop des techniques particulières qui sont hors scolaire, quoi? On a les 2, oui, exactement. Donc, Sinead a développé sa propre méthode pour les cours individuels. C'est quoi la propre méthode Sinead, la méthode Sinead? Alors, la propre méthode Sinead, c'est vraiment que les 4 compétences soient exercées à chaque cours. Alors, c'est quoi les 4 compétences? What are the 4 competence? The 4 skills. Alors, bien sûr, l'écriture, mais bon, on n'a pas trop besoin aujourd'hui, donc c'est plutôt pour devoir ça. Mais on a surtout l'oral, donc l'expression pour parler avec une photo et un sujet. Ensuite, on a l'écoute, très important pour améliorer son compréhension. L'écoute, c'est-à-dire l'écoute de là. Puis en plus, quand on a affaire à toi, qui a quand même cet accent, quoi. Donc,
c'est autre chose qu'un prof d'anglais qui est français et qui va parler quand même avec peut-être un accent encore un petit peu plus français, quoi. Ça, c'est ça qui fait un petit peu notre atout aussi, hein. On a vraiment des natives qui sont chez nous. On a une personne qui n'est pas, parce qu'il faudrait pour les débutants une française qui est spécialisée pour les adultes, pour les aider à avancer, parce que c'est vrai que il faut bien comprendre les différences entre français et anglais pour pouvoir avancer quand on est un adulte débutant. Voilà, je parle bien d'adultes débutants. D'accord. On a besoin d'autres méthodes que quelqu'un qui a fait l'école et qui n'a pas pratiqué depuis, tout simplement, et qui a perdu l'habitude d'utiliser la langue. D'accord. Donc, les 4 compétences: écriture, orale, écoute. Et la dernière? Reading. Reading, c'est pour la prononciation. Donc, c'est très important, pas que pour la compréhension de la lecture, pour pouvoir répondre, mais aussi pour la prononciation. Est-ce que ce que je vois sur le papier est bien la bonne prononciation de le mot? Parce que là, avec notamment le TH, le feu. Là, par exemple, le feu. Mais aussi avec, à travers des niveaux différents, on traverse des histoires différentes aussi. Quand on est un débutant, on va pas avoir les mêmes problématiques que quelqu'un qui est advanced. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est ça, Sabrina. Exactement. Oui. Voilà. Et après, nous, dans nos cours, individuels, on encourage un maximum pour que des élèves essaient de venir en cours collectif. Au moins à Speedy Speaking ou à News ou à Coffee and Conversation. Toutes les cours qui sont que de 1 heure, on rentre, on sort, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de quelque chose à prendre pour venir en cours. Et ça, c'est très important parce que c'est des moments de détente. Ouais. Et là, Naomi, donc une de nos profs qui est avec nous depuis quelques années aussi, là, elle a mis en place Body and Language pour justement l'expression vocale. Corrige-moi, c'est Body and vocal expression. Exactement, ouais. Mais peut-être, Sabrina, tu peux dire un peu plus, parce que toi, tu as vu plus que moi. Alors, Sabrina. Body and vocal expression. Notre Canadienne de service. Merci. C'est vraiment un temps de relaxation à 12h30 sur Technolac, du coup le nouveau centre. Oui, dont on va parler après, bien sûr. Et c'est vraiment avec les sons en anglais. C'est pas forcément la discussion, c'est les sons et les relations avec toutes les instructions qui sont données en anglais, en fait. Donc, c'est pour tout niveau. Pas besoin d'avoir un niveau spécifique pour venir. Vous pouvez venir, peu importe le niveau que vous avez. D'accord. Et tu es en anglais de A à Z. Donc, c'est vrai que ça permet aussi un petit peu de lâcher prise, parce que cette lâcher prise est primordiale si on veut avancer. D'accord. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour les Français en anglais? Est-ce que c'est la prononciation? Est-ce que c'est l'écriture? C'est le lâcher prise, GP. Sincèrement. Ouais. Ah oui, parce que pour moi, la prononciation... Regardez, vous m'entendez bien là aujourd'hui. J'ai un accent à bout de combien d'années là? 35 ans bientôt. J'ai presque honte. Mais à la même temps, c'est mon ADN. Donc, je n'ai pas de problème avec les accents. Au contraire, c'est bien d'avoir... Si on est un peu musical comme Klaus, et on peut avoir un accent un peu musical, mais sinon, c'est très très important, en revenant vers la question là, GP, de pouvoir bien articuler et d'avoir cette lâcher prise. C'est lâcher prise, voilà. Parce que c'est dur d'apprendre quand on est débutant, et quand on a un certain niveau, il faut changer son vocabulaire en fait. D'accord. On a l'habitude d'utiliser toujours le même vocabulaire. Et c'est là où Speedy Speaking devient un atelier très important, parce que cet atelier de Speedy Speaking, on met 20 mots sur le tableau. Ouais. Par exemple. Alors, aujourd'hui, Par exemple. Cher listener, cher auditeur, on dit, c'est ça? Oui, tout à fait. Cher auditeur, si vous avez rien à faire à 12h30, allez voir Klaus aujourd'hui à Aix-les-Bains. Il est en train de faire Speedy Speaking à 12h30. Et là, aujourd'hui, notre sujet, c'est... alors, je vais pas vous dire si c'est la technologie, mais bon.
Alors, on va mettre 20 mots sur le tableau. On va avoir des questions pour la personne A, les questions pour la personne B. On va être obligé de poser les questions à son partenaire et il doit utiliser les mots qui sont sur le tableau. Ouais. Il doit essayer d'utiliser tous les mots sur le tableau. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Donc, c'est quand même un challenge parce qu'on ne peut pas finir. Dès qu'ils ont utilisé les 20 mots, et ben voilà, c'est l'autre personne qui peut prendre le relais et il pose les questions et il y a les réponses en face. Est-ce que c'est clair? Peut-être pas. Hein? Il faut aller voir c'est sur des jeux de place. rôle. C'est un Jessica, peu des jeux de rôle au dis-nous un final, petit peu. avec des échanges. C'est des jeux de rôle avec des échanges, avec un Des vocabulaire questions, donné, parce des qu'en questions. fait, voilà, il y a personnage A qui a 10 questions, personnage B qui a 10 autres questions, il y a 20 mots sur le tableau, et puis il faut comprendre qu'est-ce que la personne a dit en face, et il faut aussi utiliser le vocabulaire lié à ça. D'accord. Donc, si on veut apprendre l'anglais ou se perfectionner en anglais, il faut aller, bien sûr, à Your English Workshop. Comment fait-on? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a des contacts? Alors, soit Aix-les-Bains, boulevard de Russie, soit la Ravoir, route nationale 6. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bah, là, je pense que le meilleur à nous dire, c'est notre commercial C'est Jessica. Jessica. Yes. No, Jessica, Yes, qu'est-ce que... of course. Tout de noir vêtu aujourd'hui. Tout de hein. noir vêtu, On dirait un peu exactement. Edith Piaf, là. Ah bon? Oui, tout à fait. Tout de noir, tu es... Il manque la voix. Oh, mais tu as la tienne, c'est essayer. bien. Je peux chanter avec Klaus. Je peux aller chanter avec Klaus. Alors en effet, pour les cours d'anglais, principalement Aix-les-Bains et la Ravoir, avec un public autant adulte mais aussi adolescent et enfant, donc pour les deux sites Aix-les-Bains et la Ravoir. Et puis Technolac, on va en parler juste après pour les nouveaux locaux. Comment on fait? Alors déjà effectivement le site internet, mais on peut aussi se rendre sur la page Facebook puisque Your English Workshop a une page Facebook. C'est bien, ça. Ah bah, c'est Instagram aussi. essentiel. Instagram également. Alors ça, c'est les deux canaux des réseaux sociaux pour nous joindre. Et le LinkedIn aussi, hein. Et exactement, et LinkedIn aussi, LinkedIn à destination professionnelle effectivement. Après, alors vous avez plusieurs numéros de téléphone pour nous joindre. Vous avez le numéro de téléphone d'Aix-les-Bains. Le portable de Chinette au 06, non, non. Non, c'est ça, ça va ouais. pas lui plaire, je crois. Mais donc Déjà qu'il n'arrête Aix-les-Bains, pas de sonner. il arrête pas de sonner parce qu'elle est très demandée. notre Ah bah Chinette. Chinette. Alors Aix-les-Bains, le numéro, c'est une ligne fixe où là, principalement Brigitte vous répondra avec un grand professionnalisme au 04 79 88 89 15. Redis-le une fois. Je le redis une fois, 04 79 88 89 15. Pareil au niveau du site de la Ravoir où là c'est principalement Sabrina qui est là et qui vous répondra aussi. Vous reconnaîtrez son accent, on parlait d'accent, vous reconnaîtrez son super accent. Donc là c'est le 09 84 53 06 58. Donc pour la Ravoir. On redit une fois. On redit une fois, 09 84 53 06 58. Tous ces numéros sont évidemment facilement trouvables sur les pages des réseaux sociaux. Et puis on a le numéro de téléphone de Technolac où là, Alors ça, on va en parler dans une... on va en parler exactement. On va en juste parler après le flash info de Maxime. Et puis qui est à midi, hein, c'est ça, Oui, tout à Maxime, fait, qui est à midi, on s'en approche, il se prépare là. On s'en approche, je vois bien que tu tâtes le terrain. Donc là, c'est les deux sites pour, comme je disais, les cours pour les enfants, où là, ils vont être répartis en plusieurs niveaux selon leur âge et selon leur, on va dire, leur apprentissage déjà évolué ou non. Les cours d'adolescents, les cours adultes, individuels ou collectifs. D'accord, merci. Je sais pas si on te l'a dit, mais tu as une très belle voix. Tu devrais faire de la radio, Ouais, toi. j'y ai déjà pensé, Hein, mais, Non, mais sans personne rien. me laisse ma chance. C'est donc, vrai, c'est incroyable. On parlait des adolescents. Est-ce que vous avez des cours justement qui s'adressent aux élèves de collège ou de lycée qui ont des difficultés en langue, et ça peut être un soutien pour eux, un accompagnement pour apprendre mieux, quoi. Absolument. Oui, bien sûr, Sabrina. tout à fait, oui. On a donc des cours classiques collectifs pour les adolescents, donc à partir de la 6e jusqu'au terminal, où on peut faire des cours individuels également, ou en duo. C'est possible chez nous de faire en duo, donc avec deux personnes du même niveau, qui ont les mêmes soucis, les mêmes intérêts pour apprendre l'anglais. D'accord. Est-ce qu'il y a toujours cette volonté d'apprendre l'anglais? Parce que c'est la langue maintenant qui est internationale. Est-ce qu'il y a toujours autant d'élèves? Ou est-ce que
l'essor de certaines langues. On parle de l'arabe, on parle du chinois, on parle du japonais, on parle de l'hindou. Est-ce que ces langues n'ont pas tendance à supplanter l'anglais, ou l'anglais reste quand même l'anglais, c'est quand même la langue le numéro star. 1, quoi, voilà. Ouais, l'anglais, c'est quand même le star. Il y a plus de demandes pour l'anglais qu'autre chose. Hein. C'est D'accord. vrai, il faut dire qu'est-ce qui est vrai. Maintenant, il y a des enfants qui n'arrivent pas toujours avec les étoiles dans les yeux pour venir nous voir. Hein. Des fois, Alors il que faut si Shined, et Sabrina aussi. Hein. Ouais, quand ils ont passé dans mes mains, très Jessica, souvent, j'en parle pas. souvent ils se disent ouh, j'adore la langue après. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours super cool avec eux, mais c'est vrai que j'essaie quand même de leur transmettre cet amour de la langue, parce que c'est vrai, on est quand même des amoureux de la langue, hein. On adore, et puis c'est vrai que si je réfléchis autour du nombre de pays qui existent, combien de pays, GP, à ton avis, il existe où on parle anglais? Où on parle anglais, alors il y a quelque chose comme 190 pays. Comme langue officielle. Comme langue officielle, voilà, c'est bien dit, il y a Jessica. déjà tout le Commonwealth. Ouais. Ça fait déjà beaucoup. Je sais Ça pas, fait je combien? dirais, 55 déjà? Oui, je dirais plus de 100. Alors, figure-toi, je Non. pense que globalement, il y a une centaine, mais officiellement, Oui. comme la langue maternelle est anglais, il n'y a que 60. Non, Moi, mais- quand même. Je suis un petit peu déçu là. Oui, mais bon, voilà. Non, je suis un petit peu déçu, J'étais là, surpris, mais. En voilà. tout cas, il y a l'anglais. Merci à toutes les trois. Et puis, il y a les autres langues. Et c'est pour ça que vous êtes après. là aussi. Ouais. Pour parler de Your Language Workshop. Ouais. On peut apprendre d'autres langues. On laisse la parole à Maxime, À et Maxime. on se retrouve après. Maxime, Merci, c'est à toi. On JP. t'écoute. Vas-y, Maxime, à tout à l'heure. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour dans le Grand Bain de la vie locale. Merci beaucoup, cher Maxime, pour ton flash info, pour tes chroniques de ce matin, la question du jour, le titre du jour. Puis on te retrouve tout à l'heure pour le programme ciné et le programme télé. Émission spéciale pour parler de Your Language Workshop. Oh là, j'y arrive. Tu vas bien prendre des cours. Avec notre wonderful Shined, notre incroyable Jessica et notre Canadienne de service, Sabrina. Simplement un petit mot sur le programme. À 13h tout à l'heure, j'aurai le plaisir de vous retrouver également avec Christine pour une émission spéciale sur le Festival des Nuits Romantiques. On va parler de Clara et de Robert Schumann. À 17h, c'est encore moins. 17h, 1h commune avec Saint-Ours. 18h15, rendez-vous exceptionnel, la première de Et si on parlait de vous, émission de Libre Antenne avec Fanny et Karim. C'est la première ce soir. Et puis bien sûr, à 19h30, la 16/9 avec Kevin, Guillaume et Vincent, l'émission sur le cinéma. Quel programme encore, hein? Ah ouais. C'est incroyable. Il n'y a que nous qui C'est faisons ça. ça. Et on Radio aime Grand ça. Lac, incroyable. C'est vrai que. Incredible. Je sais pas combien de personnes qui sont sur la radio, une quarantaine, hein, c'est ça, Oui, animateurs. c'est 40 animateurs, Voilà. c'est 35 émissions tout en C'est ça, direct. pas mal. Ouais. Et ce sont des partenaires comme les Shined avec Your English Workshop. Alors donc, on a parlé dans une première partie de Your English Workshop. On a d'ailleurs pu admirer le très bon accent de Jessica. Et donc, maintenant, on va partir à Savoie-Technolac pour parler de cette nouvelle structure, cours de langue, mais plus qu'en anglais. Il y a l'allemand, il y a l'italien, il y a l'espagnol. C'est au Bourget-du-Lac. Ça va être super aussi. Et donc, c'est Your Language Workshop. Alors, présentez-nous un petit peu cette nouvelle structure. On en a parlé dans une première partie, mais présentez-nous un petit peu les cours individuels, collectifs, les ateliers. Et puis, je crois que vous démarchez beaucoup les entreprises, Oui, tout à fait. pour donner des cours qui sont justement adaptés au monde de l'entrepreneuriat, puisque Ginette, tu connais bien ça. Tu as des responsabilités dans une association de femmes chefs d'entreprise. Exactement, ouais. Donc voilà. Donc Jessica, peut-être tu parles plus sur les entreprises, mais c'est vrai que je peux présenter en 2 mots. Savoie-Technolac, c'est vraiment la continuation de Your English Workshop, avec toujours cet ADN de, comment vous dire, de présentiel, de humain, de tout ce qui est très important à mes yeux et mes valeurs profondes, qui sont one-to-one, face-to-face, en groupe,
Voilà. pour Et s'améliorer. ce n'est pas une machine, un ordinateur qui vous donne des cours. C'est vraiment Oui, non. un humain. Alors, je veux de humain, Your English Workshop. D'ailleurs, notre logo, c'est un cœur, et ce n'est pas un cœur pour rien. Voilà. Ah oui, c'est pas bête, ça, disons. Ouais, oui, non, mais Moi, c'est... je croyais que le cœur, c'était pour moi, mais non, en fait. bien Ginette. sûr. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que on retrouve le même ADN que le Ravoir ou Aix-les-Bains. Par contre, on a dit pas enfants, on adore les enfants, ça n'a rien à voir. On a surtout- compris dans une première partie, Ginette. Voilà. On a compris. Alors, c'est pas du tout, mais c'est vrai que c'est surtout pour les entreprises qui sont Ouais. sur place, que entre midi et deux, ils se retrouvent des cours collectifs en petits groupes pour faire body and movement, comme avec Naomi, body and vocal, is that correct? Body and vocal expression. Yeah, body and vocal expression. Ensuite, on a singing in music with Klaus. Ouais. On a the news avec moi. On a speedy speaking avec Sheila. C'est vrai qu'on est quand même 9 professeurs. 9 personnes. 9 personnes, pardon. C'est énorme. 9 personnes. Oui, c'est énorme. Ouais. C'est pas mal. Et c'est vrai que l'humain est vraiment à le cœur de notre métier. Alors, est-ce qu'on peut présenter encore une fois ces 9 personnes, peut-être donner leur origine, parce que je pense qu'il y a des anglophones là-dedans, il y a des anglais. Chez Jessica. Alors, effectivement, on est 9 en tout. On a, Shined. Est-ce qu'on a besoin de présenter Shined? Non. Qui est non. qui est à l'origine de tout ce qui va découler. Qui est votre mère à tous. Exactement. Your mother. Exactement. On a donc Sabrina qui est à côté de moi actuellement et donc qui est formatrice essentiellement sur l'art à voir, mais j'ai le plaisir de la voir aussi les jeudis matins sur Technolac avec moi. On a Brigitte qui vous répondra si vous appelez à l'école à Aix-les-Bains. Brigitte qui est donc la coordinatrice pédagogique et on va dire c'est les petites mains de Your English Workshop Ceux qui bossent dans l'ombre. Exactement, c'est ça. Qui Ensuite, était à Cannes pour les certifications cette semaine. exactement, Ouais. je l'ai croisée hier, je lui ai dit alors Cannes, tu as fait la starlet à Cannes et elle m'a dit oui. Bon, donc ça va. Et on pense bien sûr à tous les Cannois qui ont vécu hier de terribles inondations. On a ensuite Sheila qui est formatrice, Sheila qui va donner des cours essentiellement Des trois centres. des trois, Elle est exactement, sur les trois partagée centres. entre les trois. Mhm. Tout à fait. On a Naomi aussi qui, pareil, est anglaise et donc qui va être sur principalement Aix-les-Bains, mais aussi, on parlait tout à l'heure de l'atelier Body and Vocal Expression sur Technolac. On a Klaus avec nous. On a Notre New-Yorkais. notre ouais. New-Yorkais, exactement. Et puis on a Lara qui est aussi formatrice. Et puis Vincent. Vincent, j'allais y venir. Vincent qui est un alternant avec nous, qui est notre jeune de l'équipe et qui fait tout ce qui nous dépasse un peu sur les flyers, etc. Alors, oui, tu en as encore à présenter? Et puis moi-même, voilà. Et puis voilà, puis Et quand c'est même, déjà pas mal. Tu avais gardé la meilleure pour la fin, là. Non, pas du tout. non. Alors, mais par contre, qui est-ce qui donne les cours d'allemand, italien et espagnol? Alors, allemand, par exemple, Klaus, comme on disait tout à l'heure, sa maman étant allemande, a la double fonction anglais et allemand. Donc, il est new-yorkais, lui, c'est il ça? est new-yorkais, Klaus, exactement. Ouais, mais Il est il a américain. vécu aussi En Italie, en Allemagne. En Allemagne aussi, ouais. Tout à fait. D'accord. Donc il est habilité à donner des cours d'anglais et d'allemand. On a Sheila qui donne anglais et allemand aussi. Non, pas Sheila, c'est Non, Eric. non, Et c'est- alors après, on va avoir alors ce qu'on appelle nous les global teachers, mais du coup. Oui, mais il y a Lara aussi qui fait le FLE. Ah Donc, oui, il y a qui est aussi le FLE. spécialisée. Oui, parce qu'on en a surtout- encore pas parlé, JP. On va y Voilà. venir. Ouais. Vas-y, je te laisse. Non, mais la parole. vas-y, Ginette, mais effectivement, en plus de l'anglais, allemand, italien, espagnol, on a aussi le Le français, ouais. Voilà. Ouais. Et donc, Lara, qui est chez nous à plein temps, elle s'occupe justement pour les gens qui vont passer cette certification. Ça, c'est son mission vraiment. Et puis, bien sûr, elle est formatrice en anglais aussi. Elle a fait un Master's 2 Toutes des personnes à qui sont Grenoble. qualifiées, Ah, quoi. ouais. Tout à fait. 100% qualifiées, ouais. Alors, il y a les cours, bien sûr, les cours individuels et collectifs, suivant les niveaux de A1 à C2, ça peut être individuel, seul ou en duo, ça peut être collectif, mais il y a aussi les ateliers. Est-ce qu'on peut peut-être insister un peu sur les ateliers, revenir un peu sur déjà ce dont on a parlé, mais peut-être que c'est quelque chose de
plus concret pour quelqu'un qui a déjà des notions d'anglais, des notions de langue. Peut-être que les ateliers permettent d'accentuer sur certains domaines. Il faut pas mélanger. Voilà, c'est ça. Il faut pas mélanger atelier et session spéciale. On va en parler parce que c'est très important d'en parler, les sessions spéciales. Atelier, c'est tout ce dont tu as parlé, Shinette, c'est-à-dire singing in English, body and language, vocal, speedy speaking, coffee and conversation, news. Vraiment, ça, c'est des ateliers. On n'a pas besoin de venir à l'année. On peut venir pour 5 semaines, 8 semaines à la carte. Voilà. No problème pour ça. Et là, les sessions, surtout. Sessions. Allez, Jessica. Alors, les sessions spéciales sont très importantes pour nous à présenter aujourd'hui et tout le reste de l'année, puisqu'elles sont à destination des professionnels avec des choses bien spécifiques. On a créé une session spéciale immobilier, une session spéciale tourisme, hôtellerie, restauration. Ce sont des sessions qui se déroulent sur plusieurs heures, plusieurs jours et qui vont aller chercher un vocabulaire spécifique à chaque domaine d'activité. Par exemple, si vous êtes un professionnel de l'hôtellerie, de restauration, ou bien un demandeur d'emploi, ou bien un salarié que vous cherchez à vous perfectionner dans votre branche d'activité, eh bien, vous pouvez vous inscrire sur ces sessions où tout ce qui est spécifique à votre métier, à votre quotidien, va vous être enseigné. Et en plus, il faut pas qu'on oublie à dire que Sheila, qui prend cette en charge, elle a quand même travaillé dans l'hôtellerie et été formatrice pour Accor. Là, en Amérique du Sud. D'accord. Donc, c'est vraiment quelqu'un ça permet de connaître le vocabulaire spécifique à telle catégorie de métier. C'est ça. Donc, oui, d'accord. Et d'être beaucoup plus à l'aise. Si vous êtes, par exemple, on en parlait tout à l'heure, réceptionniste, et que vous avez besoin de vous reperfectionner là-dedans, vous allez vous allez gagner en fluidité d'échange avec les touristes étrangers. Ah oui, parce qu'en met un grand, corrige-moi, hein, Sabrina, mais on met un grand axe sur le vocal, sur tout ce qui est speaking. Être à l'aise à l'oral et parler couramment. Quoi. Ouais. Quasiment ne pas perdre ses moyens quand on a un client étranger qui arrive, ne pas se dire oulala, est-ce que je vais vraiment comprendre, pas baragouiner du franglais, quoi. Qu'effectivement ce soit très fluide dans les échanges. Et puis pareil pour donc les professionnels du tourisme, mais aussi de l'immobilier, puisqu'on le sait, il y a énormément de touristes qui viennent investir en France dans nos belles stations. On a la chance d'être à une région très attractive, et les professionnels de l'immobilier, que ce soit des agents commerciaux, que ce soit des agents immobiliers, qu'on veuille faire de la location aussi de biens immobiliers, ou bien qu'on ait besoin de faire des visites et d'avoir un vocabulaire anglais avec un jargon propre à l'immobilier. Oui, voilà. Ça, c'est ce qu'on propose. Voilà. Et bien sûr, là, c'est moi-même qui fais cette formation. La parce reine Shinette. J'ai quand même enseigné les BTS immobilier pendant pas mal d'années. Donc, bien sûr, je prends ça moi-même parce que je connais bien ce secteur. Et donc, ça, on s'inscrit longtemps à l'avance ou qu'est-ce qu'on fait? Les premières sessions vont démarrer. Il reste encore quelques places. Donc, évidemment, on nous appelle, soit on passe par la page Facebook, soit on appelle directement sur le portable qu'on va donner juste après, sur les adresses mail pour avoir des renseignements. Et nous, on vous rappelle, vous pouvez faire un mail, on va le donner, Shinette, on va donner plusieurs mails. Bien sûr. Mais donc, le premier mail, c'est commercial avec un E ou pas? Commercial sans E. Sans E. COMERCIAL @yourenglishworkshop.com, ou bien le numéro de portable, donc qui est le 06 59 86 96 55. Alors, si vous n'avez pas le temps d'appeler, vous pouvez faire un SMS, intéressé pour une session. Moi, je rappelle à un moment approprié. Et l'idée, c'est de s'inscrire sur les premières promotions, parce que ça va être hyper dynamique et innovant. Oui, bien sûr. Et là, il y a une vraie demande. Donc, pareil, en petit groupe, on fait pas des grosses sessions, parce que l'idéal, c'est de pouvoir tous échanger et de ressortir grandi et avec un vrai apprentissage, un vrai bagage. J'aimerais bien quand même ajouter pour des gens qui nous écoutent aujourd'hui sur Radio Grand Lac, on peut tout financer ça par notre CPF ou même Pôle emploi. Très souvent, pour les sessions spéciales,
ils sont prenants, alors peut-être ils ont plus de budget, mais normalement, voilà. Et c'est vrai qu'après, c'est pas non plus des sessions très très chères, c'est des sessions qui sont vraiment à l'heure, très accessibles pour les gens. Tout à fait, parce que même du coup en autofinancement, moi je vois ça comme un investissement effectivement qui va vous permettre de vous démarquer sur un poste où aujourd'hui l'anglais, on en parlait tout à l'heure, c'est essentiel d'apprendre l'anglais, sur un poste à compétences équivalentes, ce qui va faire la différence pour quelqu'un qui cherche un job en relation avec l'anglais, ça va être la compétence dans la langue, clairement. Hein, c'est ce qui va faire la différence. Donc, alors, je me mets à la place des personnes qui nous écoutent et qui sont tentées. Est-ce qu'il y a des tests avant, parce qu'on peut croire que l'on est bon en anglais puis en fait on n'a pas le niveau, ou on peut se dire qu'on n'a pas le niveau puis en fait le niveau est concrètement bien meilleur que ce qu'on pensait. Est-ce que vous offrez des tests? Est-ce que quand on arrive à Your English Workshop ou Your Language Workshop, il y a des tests qui sont réalisés sur... Alors je dirais pas que c'est des tests. Je dirais plus que c'est un petit bilan des compétences, voilà, en fait. Pour évaluer le niveau, justement, qui dure à peu près 15 minutes. Et en 15 minutes, vous faites le tour. 15-20 minutes, ça dépend. 15-20 minutes, Voilà, pour voir si on est un petit peu plus loin que Where is Brian, quoi. C'est un peu plus poussé The que flowers ça. are beautiful. Et pour connaître son projet, parce que chaque personne a un projet aussi différent. Exactement, ouais. Pour évaluer le niveau, mais également l'objectif de la formation. D'accord. Et donc, et ça se fait très vite dans une bonne ambiance, dans une ambiance familiale. Exactement. Chez vous en toute bienveillance, hein, tout Jessica. Oui, absolument. Ah ouais, non mais c'est essentiel. Ça c'est essentiel. C'est une des valeurs d'ailleurs qui apparaît sur le site internet. Hein, c'est bienveillance, écoute. Voilà, il n'y a pas de... Souvent, nous, tu en parlais tout à l'heure des accents français, on pourrait se dire, oh là là, avec mon accent français, il n'y a aucun jugement, il n'y a rien du tout. C'est justement ce qui fait la force aussi, c'est qu'on se sent bien et c'est... Et c'est surtout qu'on est très adaptable. Parce que si on sent que ça va trop vite, on va ralentir. Si on sent que c'est pas assez vite, on va accélérer. Donc, c'est quand même important. Et tout ça avec de l'empathie. Parce que... c'est vrai que pour nous, c'est l'essentiel. Bien sûr qu'il faut être efficace. Hein. La personne, quand il vient, son rêve, c'est de parler anglais en moins de 6 mois. Et là, on est là, on fait notre mieux, mais voilà. Mais il y a des gros progrès qui sont faits quand même sur des laps de temps intéressants. Je encourage très souvent de faire intensive. Hein. Intensive, donc c'est-à-dire... semi-intensive, c'est combien d'heures par jour? Alors, entre... 3 heures par jour, mais 3 heures du travail aussi personnel par jour. Donc il faut vraiment faire 50-50. Et ça, faut faire ça pendant combien de temps à peu près? Alors, je conseille de faire, si on prend ce système-là et puis on a besoin de quelque chose d'assez rapide, il faut pas non plus faire ça sur 6 mois, hein, on deviendra dingue. C'est vrai, c'est trop long. Donc, je conseille sur 15 jours, pause, finir qu'est-ce qu'on a fait, faire son examen. Souvent, des gens ils font ça parce qu'ils doivent passer le TOEIC ou le Chloé. Alors, ça, c'est les deux certifications qu'on fait nous, le TOEIC et le Chloé. Alors, le TOEIC, qui est très connu au niveau international, parce que c'est vrai que c'est l'examen pour les ONG, qui doit passer pour être diplômé aujourd'hui. Donc, c'est vrai que j'en fais passer pas mal moi-même à l'université. Et puis, chez nous, je suis aussi l'examinatrice. Et c'est très QCM, orienté business. Voilà, on a notre trame de TOEIC. Après, on a le Chloé. Alors, je le prends le Chloé avec toute douceur parce que ma fille s'appelle Chloé déjà. Et je vous rassure, c'est pas le prénom Chloé avec la H. C'est bien C-L-O-E. Alors, Chloé, c'est très général. Ils vont s'adapter vraiment à la personne. S'ils voient que la personne ils sont pas à leur niveau, ils vont descendre un petit peu et voilà. Et le seul objectif de tout ça pour la certification, c'est quoi? C'est d'avoir un niveau. Voilà, d'évaluer un niveau. Voilà. Donc il faut vraiment des gens. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est stressant, mais quand on est fini, on est fier. Et quand on a eu un résultat, on dit ah ouais, j'aurais pas pensé ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est fantastique.
Jessica, donc on s'adresse aussi aux entreprises locales, là. Hein. Absolument, on s'adresse aux entreprises locales. Alors nous, on est assez bien entourés sur Technolac et on c'est pas mal, là-bas. On va aller à la rencontre de nos voisins, évidemment. Mais voilà, alors les entreprises locales, ça peut être, on est à destination des entreprises qui travaillent avec l'international. Ou alors avec des entreprises françaises qui... alors on a rencontré quelqu'un, c'est pour ça que je pense à ça, mais en tout cas, dès qu'il y a un échange, alors on parle beaucoup d'anglais depuis tout à l'heure, mais également en allemand, en italien, en espagnol, on a besoin, on va dire, d'avoir des bases en langue étrangère. Donc on est là pour y répondre. Sur Technolac, nos apprenants seront principalement des salariés d'entreprise ou, comme on disait tout à l'heure, des professionnels qui viennent suivre des sessions spéciales. Voilà, on a des locaux adaptés, on a 2 grandes salles de cours pour les cours collectifs, on a une autre salle avec une surface plus adaptée à une proximité humaine, on en parlait. Et puis voilà. Et donc, Your Language Workshop, c'est que pour les adultes, là. Hein. Oui. Ouais, autour du travail, principalement. Voilà. Ouais. Que vous vouliez apprendre l'anglais, l'allemand, l'italien ou l'espagnol, Your Language Workshop avec notre wonderful Sinead et toute son équipe, c'est au Bourget du Lac. Jessica, redonne-nous un petit peu les adresses et les contacts. Alors les adresses, toi qui es la commerciale. Les adresses des 3 sites à la Ravoire, donc c'est route nationale 6. Le numéro de téléphone 09 84 53 06 58. Sur Aix-les-Bains, on est boulevard de Russie. Je crois que tout le monde a vu au moins une fois Your English Workshop à Aix-les-bains. Juste après Léon Gauss, un de nos partenaires d'ailleurs. Exactement. Donc là, c'est sur boulevard de Russie. Donc le numéro est 04 79 88 89 15. Et puis sur Technolac, donc 18 rue du Lac Saint-André, c'est l'immeuble Le Dauphin. Le numéro, c'est le 06 59 86 96 55 et le mail pour tout renseignement commercial IAL à la fin @yourenglishworkshop.com. Alors merci beaucoup. Moi j'ai juste une petite question. Ce qui est les cours allemand, italien et espagnol, c'est sur les 3 sites ou c'est juste à Technolac? Uniquement à Technolac. C'est uniquement à Technolac. Uniquement à Technolac, et c'est pour ça que Technolac s'appelle Your Language Workshop. Pardon. Voilà, mais on va quand même sur le site de Your English Workshop, qui est ce centre Your de Language formation. Workshop va bientôt avoir son petit site qui sort là. Il y aura les 2 sites du coup. Alors Sabrina, ça c'est toi. yourenglishworkshop.com qui existe déjà depuis quelques années maintenant, et il y a le nouveau site qui est en cours de construction, yourlanguageworkshop.com, pour le nouveau site sur Technolac avec les 3 autres langues. En tout cas, je crois que je suis même sûr que c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère sur notre territoire et dans notre département, c'est d'aller à Your Language Workshop, et puis après, voilà, ils vous orienteront suivant vos besoins, suivant vos capacités. Tout à fait. N'oubliez pas, les chefs d'entreprise qui nous écoutent, si vous voulez former votre personnel de manière efficace, rapide et sûre. Et avec de l'humain, très important. De l'humain on relationnel. peut faire de visio, bien sûr, mais c'est toujours avec un prof de chez nous. Et puis, c'est surtout dirigé par Sinead, donc on est déjà sûr de l'efficacité et des valeurs qui sont dans ce centre de formation. Et, mesdames, il nous reste quelques petites minutes, j'ai quand même une question à vous poser. Voilà. Je vais commencer par Sinead, parce que Sinead, elle est partout. Elle a 3 sites. On connaît son emploi du temps. Elle reprendra ses chroniques Your English Weekly dans quelques semaines maintenant. Sinead, quand tu n'es pas dans tes centres de formation, quand tu n'es pas en train de faire tes cours, de donner tes cours, de vivre de ta passion, quels sont tes hobbies, quels sont tes centres d'intérêt, à quoi tu carbures pour être toujours en forme comme ça? Mes centres de hobby, alors c'est vrai que j'aime beaucoup marcher. Donc j'adore partir dans notre belle montagne Et quand est-ce que tu marcher avec trouves mes copains. le temps de faire ça? Alors, le week-end, quand je peux. Et c'est vrai que je suis très active avec les FCE de Savoie. Donc c'est vrai que les femmes et chefs d'entreprise. Chef d'entreprise. Je crois même que voilà, tu vas prendre des responsabilités importantes
Prochainement, peut-être. On verra. C'est l'élection, on verra ça. Ouais, bon, écoutez, voilà. Et c'est vrai que mes hobbies tournent vraiment autour de peu de choses parce que je suis tellement passionnée de l'anglais. C'est vrai que j'aime bien partir un petit peu en Irlande pour voir la famille aussi. Et puis, passer du temps avec des amis, hein. C'est vrai qu'il y a des amis, c'est très très important si on veut être en forme. Et puis Sinéad est amie avec tout le monde et tout le monde est ami avec Sinéad. Oh, c'est gentil, je sais. Tout le monde te connaît. Oh, je suis pas sûre que tout le monde m'aime bien, mais bon. Quand on arrive quelque part, quand on parle, ah mais oui, mais Sinéad, mais bien sûr que je vous connais. Celle qui a des milliers de vies, mais tout en même temps. Voilà, comme ça au moins. Sabrina, notre Canadienne de service, quelles sont les passions de Sabrina? À quoi elle carbure? Et comment est-ce qu'on fait pour suivre Sinéad, la femme 100 000 volts? Ça, c'est la question. Si t'as la réponse, on prend. Alors, moi, je passe beaucoup de temps avec mes enfants. D'accord. Et j'en ai 3. Et avec mes amis aussi, c'est important, comme Sinéad disait, de se ressourcer, de se relaxer, tout ça. Et je joue également au squash. Très bien, sportif alors. Je crois que c'est la présidente d'ailleurs, non? Je suis la présidente de l'association de squash à Challes-les-Eaux, oui. D'accord, ok, ben bravo, madame la présidente. Merci. Vous viendrez un jour dans l'émission 9 de 1 Parté, l'émission de sport pour parler de votre club avec plaisir. Avec plaisir. Jessica, toi? Moi, qui a déjà une grande vie dans la décoration, oui. dans la décoration intérieure, le suivi de nombreux projets sur notre territoire. oui. C'est vrai. À quoi tu carbures, ma belle Oh là là, alors Jessica? moi, beaucoup de choses, beaucoup trop, parce que je suis une passionnée et le problème, il est là finalement, c'est que j'aime tout faire et au final, j'aime tout, c'est-à-dire la décoration d'intérieur, l'architecture d'intérieur, mais principalement les langues étrangères et c'est pour ça que je suis vraiment bien tombée. C'est comme Tu ça parles, tu parles aussi des langues étrangères, Jessica? Alors parler, j'aurais pas la prétention de dire parler parce que quand même, mais on va dire que je me débrouille en anglais. Ouais, très bien même. Très bien, ouais. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça qu'on s'est connus, puisque je voulais passer mon TOEIC. Et puis l'italien forcément, c'est dans le sang, donc l'italien évidemment, des notions d'espagnol. Je me suis remis au russe, donc. Ah oui, le russe aussi, on n'a pas parlé tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Alors ça viendra peut-être. Là, je me suis remis au russe en autodidacte évidemment, et puis sinon, je passe mon temps à regarder le ciel, tout ce qui est astronomie. Ouais. Et puis les sports dans l'eau. Voilà. Tu contemples les étoiles. Je contemple les constellations, les étoiles. Tu te pénètres de l'insignifiance des choses. Exactement. Comme disait le général. Tout à fait. En faisant ça. C'est ça. Merci en tout cas à toutes les trois. Merci Jessica, merci Sabrina et puis merci Sinéad. Vous savez toutes les trois. Surtout merci à vous, merci, Sandra, et GP et Radio Grand Lac. Nous sommes partenaires et on va continuer à être partenaires encore longtemps. L'émission sera podcastée dans les prochains jours et vous pourrez la retrouver sur la page Facebook de Radio Grand Lac. En tout cas, si vous voulez apprendre une langue étrangère, si vous voulez être au top au niveau langue étrangère, un seul moyen, Your Language Workshop, Your English Workshop. Et donc, Your English Weekly de retour. Oui, tout à fait. Pour le début de l'année, en janvier. En janvier, tout à fait. En janvier, on attend que Technolac se mette bien en place. On a encore plein de choses. Ce sera toujours le mardi midi et quart. Peut-être de midi à midi et quart. Faut qu'on en parle. Voilà. En tout cas, il est midi 31. Je vous donne rendez-vous dans 28 minutes, un peu plus, avec la Queen, la Queen Christine, pour cette émission spéciale avec le Festival des Nuits Romantiques. Vous voyez qu'on passe de l'anglais, des langues étrangères à la musique classique dans ce qu'elle a de plus beau. Tout à l'heure, à 17h, je recevrai Saint-Tours pour 1h1 commune. 18h15, de nouvelle émission, la première de Et si on parlait de vous, confidence pour confidence, vous allez voir, avec Fanny et Karim. Et 19h30, la 16e. À bientôt, mesdames, et merci d'être venus. Et on est à vos côtés, n'en doutez pas, et on va continuer longtemps. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.